à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure, Amen. Tu es notre paix, ô Dieu, toi notre force, vraie source vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure, que les cieux se réjouissent. que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer, et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Psaume 118, strophe 13. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. Que j'aime ta loi, Seigneur. Tout le jour je la médite. Plus que mes ennemis, tu me rends sage. Par tes ordres toujours miens. Plus que tous mes maîtres, j'ai la finesse. Ton témoignage, je le médite. Plus que les anciens, j'ai l'intelligence.
Tes préceptes, je les garde. À tout chemin de mal, je me soustrais pour observer ta parole. De tes jugements, je ne me suis détourné. Seul c'est toi qui m'enseignes. Quelle est douce à mon palais ta promesse, plus que le miel à ma bouche. Par tes préceptes, j'ai l'intelligence, et je vais tout chemin qui mène. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. Psaume 19. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Qu'il te réponde le Seigneur au jour d'angoisse, qu'il te protège le nom du Dieu de Jacob. De sanctuaire qu'il t'envoie le secours, qu'il demeure ton soutien depuis Sion. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes, ton holocauste qu'il le trouve savoureux. Qu'il te donne selon ton cœur et tous les desseins qu'il les seconde. Que nous crions de joie dans ton salut, qu'au nom de notre Dieu nous pavoisions. Que le Seigneur accomplisse tes requêtes, toutes tes prières qu'il les exauce. Maintenant je connais que le Seigneur donnera le salut à son Christ. Des cieux de sainteté il lui répond, par les gestes sauveurs de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux, à nous d'invoquer le nom de Dieu. Eux, ils plient, ils tombent, nous debout nous tenons. Seigneur, sauve le roi, réponds-nous au jour de notre appel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Psaume 20. Seigneur, ta force réjouit le roi, combien ton salut le comble d'allégresse. Tu lui as accordé le désir de son cœur, tu n'as point refusé le souhait de ses lèvres. Que tu l'as prévenu de bénédiction de choix, tu as mis sur sa tête une couronne d'orphin. Tu lui as accordé la vie qu'il demandait, longueur de jour encore et à jamais. Grande gloire lui fait ton salut, tu as mis sur lui le faste et l'éclat. Oui, tu l'établis en bénédiction pour toujours, tu le réjouis de bonheur près de ta face. Oui, le roi se confie dans le Seigneur, la grâce du Très-Haut le garde du faux pas. Ta main trouvera tous tes adversaires, ta droite trouvera tous tes ennemis. Tu feras d'eux une fournaise de feu au jour de ta face.
Le Seigneur les engloutira dans sa colère, et le feu les avalera. Le fruit tu l'ôteras de la terre, la semence d'entre les fils d'hommes. Ont-ils tramé le mal contre toi, mûri leur plan, ils n'auront pas le dessus. Oui, tu leur feras tourner le dos, contre eux tu banderas ton arc. Lève-toi, Seigneur, dans ta force, nous chanterons, nous jouerons pour ta vaillance. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Prière de Salomon, page 254. Seigneur Dieu d'Israël, tu es notre Dieu l'unique. Aucun autre Dieu pareil à toi, ni dans les cieux, ni sur la terre. Toi qui es fidèle à l'alliance et garde bienveillance à notre égard. Si nous marchons de tout notre cœur, comme les fidèles serviteurs devant toi, Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Toi, écoute du lieu où tu résides, écoute mon appel, bénis et pardonne. quand Israël revient à toi, loue ton nom béni et saint. Prie et supplie vers toi dans le temple, toi écoute et pardonne son péché. Écoute au lieu où tu résides, éprouve le repentir des consciences. Rends à chaque homme selon sa conduite, car tu connais son cœur, pardonne et agis. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication, écoute tous les appels lancés vers toi. Car c'est toi qui les as mis à part, parmi tous les peuples ils sont ton héritage. Béni soit le Seigneur Dieu, il a accordé le repos à son peuple Israël. Que Dieu soit avec nous comme jadis avec nos pères, qu'il incline nos cœurs vers lui. Tous les peuples de la terre seront instruits, ils sauront que le Seigneur seul est Dieu. Qu'il n'y en a point d'autre comme lui, et nous observerons ses lois et ses commandements. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Dominique Herman, moine bénédictin, la vie dans l'Esprit. L'Esprit agit en nous d'une façon créatrice, absolument constante. Cela signifie qu'il n'y a rien qui soit en dehors de son champ d'action. Même quand nous sommes occupés aux activités qui nous paraissent les plus humbles, les plus purement matérielles, il est là, à l'œuvre, que nous y pensions ou que nous n'y pensions pas. Un excellent moyen pour nous ancrer dans cette réalité fondamentale nous est fourni par une prière admirable, l'ancien hymne de Thierse du Bréviaire. Elle dit à peu près ceci : « À cet instant même, Esprit Saint, fais irruption en nous. » Et nous avons à demander cela, chacun pour soi, mais aussi les uns pour les autres. Et c'est sans doute la meilleure prière que nous puissions faire pour quelqu'un
que de demander, à l'instant même où nous prions, une irruption en lui du Saint-Esprit. Puis, on entre dans le détail et on invite le Saint-Esprit à investir et actionner notre visage, notre langue, notre esprit, notre sensibilité. Nous dirions aujourd'hui notre affectivité, notre force, ce qui veut dire les énergies qui sont en nous, sans exception, l'énergie sexuelle comme l'énergie du caractère. C'est donc notre corps entier, étage par étage, que nous offrons à l'Esprit Saint dans la prière pour qu'il y fasse irruption. Il n'y a pas de prière plus réaliste. Or, quel est le but de tout cet exercice? Que demandons-nous au Saint-Esprit d'opérer au sein de cette réalité si épaisse? Le texte de l'hymne le dit clairement, qu'il en fasse jaillir une proclamation de la gloire de Dieu et un amour qui enflamme le prochain. De nouveau, les cloisons artificielles que nous tendons à mettre entre les divers plans de notre existence, le plan physique et le plan dit spirituel, se voient fameusement bousculés. Si nous nous efforçons d'accueillir l'Esprit créateur et de le laisser agir jusque dans les détails les plus humbles de notre vie concrète, ces détails eux-mêmes deviennent lieu et moyen de sanctification pour nous et à travers nous, de proche en proche, jusqu'aux limites du monde. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en surabondance. Tout ce que vous demanderez à mon Père
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, rappelez-vous le proverbe « À semer trop peu, on récolte trop peu. À semer largement, on récolte largement. » Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance, afin que vous ayez, en toute chose et toujours, tout ce qu'il vous faut, et même que vous ayez en abondance de quoi faire toutes sortes de biens. L'Écriture dit en effet de l'homme juste, « Il distribue, il donne aux pauvres, sa justice demeure à jamais. » Dieu, qui fournit la semence au semeur et le pain pour la nourriture, vous fournira la graine. Il la multipliera, il donnera la croissance à ce que vous accomplirez dans la justice. Il vous rendra riche en générosité de toutes sortes, ce qui suscitera notre action de grâce envers Dieu. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Nous fêtons aujourd'hui Saint Louis de Gonzague. Ce jeune jésuite, qui a vécu à la fin du XVIe siècle en Italie, était destiné par ses parents, qui appartenaient à la haute aristocratie italienne, à une brillante carrière à la cour. Louis y fut page dès l'âge de 9 ans. Loin de le fasciner, cette expérience des fastes de la cour le poussa à faire un vœu de chasteté. À l'âge de 13 ans, on l'envoya à la cour de Madrid pour compléter sa formation. C'est à son retour, à l'âge de 17 ans, qu'il résolut d'entrer dans la compagnie de Jésus, malgré l'opposition farouche de son père. Héritier de la principauté de Mantoue, il abdiqua en faveur de son frère. Ce qui l'attirait chez les jésuites était leur engagement pour l'éducation de la jeunesse et pour la conversion des païens. Le début de son noviciat, à Rome, fut marqué par de trop grandes austérités qui nuisaient à sa santé, par un rythme d'études intense au collège romain et par une vie spirituelle tourmentée. Après qu'il eut reçu la révélation que sa vie serait brève, il s'apaisa. Il mourut lors de l'épidémie de peste de 1591 à Rome. En côtoyant les malades, il contracta lui-même la maladie, qui l'emporta peu après. Il avait 23 ans. Il fut canonisé en 1726 et fut déclaré par Pie XI patron de la jeunesse, en particulier des étudiants. Comment ne pas faire le lien entre Saint Louis de Gonzague et le texte de la liturgie de ce jour, même si celui-ci n'a pas été choisi pour sa fête? Louis est cet homme juste qui a donné avec générosité et de tout son cœur. À vue humaine, il est vrai, il n'en a rien récolté. Mais sa joie de voir bientôt le Seigneur, une fois qu'il a été atteint de la peste, a été intense. Peu avant de mourir, il écrit à sa mère « Si la charité, comme dit saint Paul, pousse à pleurer avec ceux qui pleurent et à se réjouir avec ceux qui sont dans la joie de votre Seigneurie devra être bien grande pour la grâce que Dieu nous accorde dans ma personne, Dieu notre Seigneur me conduisant au vrai bonheur et m'assurant que je ne le perdrai pas. Dieu aime ce jeune homme qui a donné joyeusement. En le canonisant au XVIIIe siècle, l'Église nous l'a donné comme exemple afin que nous fassions comme lui dans le monde et l'époque qui sont les nôtres. Que Saint Louis de Gonzague nous accompagne de sa prière afin que nous discernions où nous appelle le service du Seigneur et que nous répondions à cet appel courageusement et de tout notre cœur.
Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Devant toi, Seigneur, tous ceux qui souffrent de la solitude, qu'avec ton secours se lèvent des hommes de fraternité et de joie. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Devant toi, Seigneur, tous ceux qui souffrent de la violence et de la guerre, qu'avec ton secours se lèvent des hommes de paix et de consolation. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Devant toi, Seigneur, tous nos frères défunts, qu'avec ton secours, ils se lèvent un jour ressuscités par ta miséricorde. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Seigneur, dispensateur des dons spirituels, tu as réuni dans le jeune Louis de Gonzague la pratique de la pénitence et une admirable pureté de vie. Si nous n'avons pas la même innocence, accorde-nous à sa prière et par ses mérites d'imiter son renoncement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es
sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.